Bible dans le livre d'Apocalypse 13, 12 jusqu'au 13, vous allez voir, la Bible met en scène 3 personnages symboliques. 3 personnages sous forme symbolique. On parle du dragon dans Apocalypse 12, le dragon qui symbolise Satan. On parle de la bête qui monte de la mer. Ça, c'est l'antichrist. Et on parle également de la bête qui monte de la terre. Ça, c'est ce qu'on appelle le faux prophète. Ça, c'est l'image du pape. Donc, on a 3 personnages qui sont symbolisés par 3 bêtes. Les dragons, c'est Satan lui-même. La bête qui sort de la mer, c'est l'antichrist. Et la bête qui sort de la terre, le faux prophète. Donc 3 pouvoirs. Pouvoir économique, pouvoir politique et pouvoir religieux. Et la Bible dit qu'il se manifestera par la puissance de Satan. Satan s'incarnera. Le rêve de Dieu. Dieu est devenu chair. Dieu s'est incarné dans le corps d'un homme. La parole a été faite chair. Et Satan fera également la même chose. Lui également, il aura son Messie. Son Messie, c'est celui qu'on appelle l'Antichrist, l'impie, le fils du péché. Satan s'incarnera dans un homme qu'on appellera l'Antichrist. Il se manifestera par la puissance des signes, des prodiges. Le monde entier le vénérera. Mais pour nous, l'église corps, il y a l'espoir. Parce que quand ce monsieur viendra, nous ne serons plus là. Quand ce monsieur se manifestera dans sa totalité, nous ne serons plus là. Ces histoires de Corona, leurs histoires de préparation, leurs histoires, tout ce qu'ils sont en train de faire, cela ne nous atteindra pas. Cela ne nous atteindra pas. Alléluia. Cela ne nous atteindra pas, frère. Cela n'a aucun pouvoir sur nous. Je vous donnerai quelques caractéristiques de ce monsieur, l'Antichrist. Il viendra par la séduction, par des miracles, pour impressionner, par la paix et la sécurité. La Bible a dit, malheur à vous, quand il y aura paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine apparaîtra. Il viendra également par l'instauration d'un règne, donnant sur l'impression, pardon, si c'est le nom que j'ai prise, d'apporter la paix sur la terre. Il viendra par la séduction, il viendra par une séduction, soi-disant pour apporter la paix. Il apportera le développement du système religieux. Vous voyez aujourd'hui, comme le pape est en train d'unir toutes les religions sous un même toit. Je dirais pour devenir une seule religion. Il établira une dictature universelle. C'est que j'ai dit, il sera un leader politique et économique. Il aura le monopole de l'économie, ça je l'ai dit. Et il persécutera les saints. Les saints, nous sommes dans un temps de persécution également. Mais pour l'instant, c'est seulement l'esprit de l'Antichrist qui agit. Parce que l'Antichrist lui-même personnellement ne s'est pas encore manifesté. Il se manifestera à un temps bien déterminé. Mais pour l'instant, c'est juste son esprit qui agit par ses serviteurs. Des gens qui ont signé des pactes. Des gens qui sont des descendants des Néphilim. Des fils de la perdition. C'est eux-là qui sont adonnés au diable. C'est ceux-là qui accomplissent les plans de l'ennemi. C'est ceux-là qui accomplissent le plan de l'ennemi. Mais cela est contrôlé, frère, par Jésus-Christ lui-même. La Bible le dit dans 2 Thessaloniciens, je le lirai encore. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu apparaître l'homme impie, l'Antichrist, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. D'où le sait qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas des paroles que je vous disais. Maintenant, vous savez ce qui les retient. En fait, il ne paraissent qu'en son temps. Donc, il viendra en son temps. La préparation est là, mais il n'est pas encore là. Il y a la préparation et le Saint-Esprit le retient pour qu'il se manifeste seulement à son temps. Ce qui les retient, en fait, ils se paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ce que nous voyons. Les œuvres que nous voyons de ces présidents, de l'Union européenne, ces histoires qu'ils sont en train de faire, c'est le mystère de l'iniquité. Ils sont en train de nous amener petit à petit vers là-bas. Mais ils n'ont aucun pouvoir sur nous, car le Saint-Esprit est encore là et l'Église est encore là. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Qui retient le mystère de l'iniquité? Qui retient l'Antichrist de ne pas encore se manifester? C'est l'Église et le Saint-Esprit sur la terre. Comme l'église est là, le Saint-Esprit est encore là sur la terre.
Le sang de Jésus est encore opérationnel. Bien que le mystère de l'iniquité agit. Parce qu'il a déjà continué, il a déjà commencé à agir depuis longtemps. Mais il se manifestera dans sa totalité quand l'Église, quand le Saint-Esprit nous prendra dans le merveilleux voyage dont nous parlerons à la fin. Alléluia. Église épouse, n'ayez pas peur